Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 8 de Koh Lanta, la tribu maudite. Nous allons faire un effort surhumain dans cette vidéo. Nous allons essayer de rester calme, de rester constructif, de rester divertissant, de rester intéressant. Cette review va être extrêmement difficile. Vous verriez la gueule des notes que j'ai. Ça va être du grand Mendes. Du grand Mendes. Pour vous expliquer à quel point cet épisode était infâme. Et la semaine dernière, j'ai terminé ma vidéo en vous disant « Je ne sens pas l'épisode de cette semaine. Je ne le sentais pas. » Je l'ai dit sur Twitter avant même le début d'épisode. J'ai dit « Cet épisode, je ne le sens pas. » 10 minutes après, 30 minutes après, c'était la consternation face à un épisode d'une qualité infâme et indigne. Comment on peut produire une merde pareille? Une daube infâme. Il n'a pas fini si tard en plus. 23h30 je crois, quelque chose comme ça, 23h20. Il m'a paru durer une vie entière. Alors on va pouvoir se marrer. Pour ceux qui adorent les reviews, où on fait du grand Mendes, pour ceux qui ont déjà regardé, il y a le totem du sel évidemment et on va le sortir souvent. Parce que c'est une honte ce qu'on a eu. C'est une honte de laisser ça au montage, c'est une honte. C'est une honte. Et donc je commence par ça. Si vous, dans les commentaires, vous avez aimé cette sombre merde qu'on a eue, vous l'expliquez dans les commentaires, mais avec un commentaire construit. Intro, développement, conclusion, problématique, vous m'écrivez tout et vous m'expliquez pourquoi vous avez trouvé cette sombre merde acceptable. Même acceptable serait trop. C'est une honte. C'est une honte. Et moi là je vais perdre mon temps à vous expliquer pourquoi c'était une daube. Mais vous ne pourriez ne même pas regarder cette vidéo tellement... Mais on s'est foutu de notre gueule. Alors là, il y a des séquences. Flavio le méritant qui nettoie la marmite, accrochez-vous. Là, on a un challenger. On a un challenger. Championnat du monde, WWE mise en... Alors là, il est mise en jeu. C'est un match. J'ai trouvé son adversaire. Oula. Oh, quelle honte. Quelle honte. Comment on peut laisser passer un truc pareil? Purée, mais ils voient bien, ils ont bien conscience que la deuxième partie, après la réunification, il n'y aura rien. Ils savent. Alors d'ailleurs, fun fact, l'audience d'hier a été meilleure que la semaine dernière. Il y a des gens, volontairement, ils sont revenus pour regarder ça. Oh, mais ne faites pas ça. Mais Seigneur, il y a des gens qui n'étaient pas là la semaine dernière et qui sont venus voir ça. Vous êtes des tarés. Vous êtes des fous. Oh. Alors évidemment, si la vidéo vous plaît, vous pouvez la liker. Vous pouvez vous abonner par soutien. Vous pouvez la partager pour partager notre malheur. Mais je vous attends évidemment en commentaire. Et si vous n'avez pas aimé l'épisode, évidemment, vous pouvez vous lâcher. Mais si vous avez aimé cette sombre merde, expliquez-moi pourquoi. Mais expliquez-moi. Je suis curieux. J'en ai qui ont aimé, hein. Et je crois qu'il y en a qui ont aimé. Mais expliquez-moi. Justifiez. Oh, quelle catastrophe. Je comprends pas. Bref, j'ai perdu assez de temps. J'ai noté des notes, mais vous allez voir, c'est incroyable. Déjà, on a eu 3 portraits en un seul soir. Mais pourquoi ils n'ont pas fait le truc où ils récupèrent, je crois que je l'avais déjà dit, l'année dernière, ou peut-être l'année d'avant, peut-être encore l'année d'avant. Pourquoi quand ils savent que la deuxième partie de la réunif, maintenant qu'ils la coupent en deux, ok, très bien, on est punis, etc. Bon, ils veulent pas revenir en arrière. Je rappelle que c'est hérité du Covid, ce truc-là. Bon, mais pourquoi vous le remplissez pas, cet épisode? Pourquoi vous faites pas, vous savez, le truc de l'épreuve où ils partent dans la forêt à 2 et ils font un jeu et comme ça ils peuvent récupérer de la bouffe? Pourquoi vous faites pas ça? Pourquoi vous le remplissez pas cet épisode plutôt que de remplir avec ce qu'on a vu là qui est du vent? Mais ils se sont rien dit en plus, c'est ouf! Parce qu'on pourrait se dire, mais il y a des stratégies de ouf, il n'y a pas de stratégie de ouf. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est une honte. C'est une honte d'être resté jusqu'à 11h30 pour ça, mais c'est une honte. Faut que je me calme. Faut que je me calme. Je sais pas comment je peux faire. Putain. Je crois que je vais le porter tout le long de la vidéo. Voilà. Parce que je vais être énervé dès le départ, quasiment. Donc je le porte tout le long. C'est pas grave. Alors déjà, commençons. On apprend que Sophia a promis à Gustin
qu'elle ne voterait pas pour lui au premier conseil. Élément qui n'aura aucune importance. J'ai noté pourquoi, parce que j'ai dit, bah on a connu des gens qui ont eu des accords bien meilleurs que celui-là. Comme par exemple le fait de tu seras le dernier éliminé. Ça on l'avait déjà eu aussi. Mais vu que là en fait Gustin a mis un nom et que Sophia elle comptait aller à la boule, et ben en fait elle n'avait aucune raison de véritablement négocier. Et donc en fait j'ai envie de dire Gustin a obtenu un léger avantage. C'est là qu'on se dit que l'épisode aurait pu tourner d'une autre manière si finalement Gustin n'avait pas été immunisé. Peut-être que on aurait vu un peu un retournement de veste de la part des filles qui l'ont vraiment pris en grippe alors qu'il y avait eu un accord passé. Et je pense que ça aurait été intéressant. Ça ne sera pas évoqué dans l'épisode puisqu'évidemment la situation ne va pas mener dans ce sens-là. Ensuite, le gros repas. Le gros repas, il va durer une plombe et demie. On voit des gens préparer les assiettes, préparer les bols, etc. À deux doigts de les voir faire la vaisselle. Et la présentation et tout. Hein. On est dans un dîner presque parfait ou on est dans Koh-Lanta? À un moment, je me suis dit, je me suis gouré de chaîne. Putain, je suis sur W9, je suis pas sur TF1. Eh ben si, j'étais sur TF1. Confirmé. Oh, mais comment c'est... Non mais c'est incroyable. Ensuite, on apprend que Maud a mal dormi. Oui, parce que Maud est toujours là, hein, donc sachez-le. Elle est vraiment en pole compétition pour le Havador, mais elle a mal dormi. Voilà, Maud, elle est là. Elle a mal dormi. On est content de le savoir. Ensuite, Frédéric. Eh ben, il annonce à son équipe qu'il a passé un accord avec Hugo. Moi, je pensais pas qu'il allait le dire. Et en fait, si, il le dit. Oh, j'étais un peu sous choc. Et en fait, on voit que Frédéric, tout le long de l'épisode, si vous faites gaffe, ce qu'on nous montre en tout cas, c'est que Frédéric rassemble ses troupes, unit ses troupes, les met en ordre de bataille, tous ensemble, et on focus. Hugo, ce qu'on peut comparer en termes de management, je l'ai trouvé moins dirigeant. T'as l'impression qu'il a laissé un peu les choses se faire, laisser les gens parler, laisser les gens partir un peu dans tous les sens. Au final, à la fin de l'épisode, le résultat sera le même dans les deux cas. Mais je me suis dit, moi, en termes de management, je trouve que Frédéric était beaucoup plus investi. Alors aussi, c'est dans le cadre des personnalités de Hugo et Frédéric, mais j'avais l'impression qu'Hugo, ces derniers temps en tout cas, était moins dans ce côté-là de attentiste, à attendre que les choses se passent. On l'a vu, il est arrivé sur l'île, il a passé un accord avec Frédéric en 15 secondes. Là, t'avais l'impression, en tout cas c'est l'impression que ça donnait au montage, et vu avec quel point ils ont meublé, sans déconner, ils n'ont rien enlevé. Hein. On sent pas le côté Hugo, on va voir tout le monde, je mets focus tout le monde dans la tête pour dire qu'on fait ça, on fait ci, on fait ça. Je les ai trouvés un peu lâches, un peu libres, mais au final ça amènera au même résultat, les équipes vont bien rester en équipe. Donc ça, je ne lui fais pas de reproche, c'est chacun son style. Mais si vous me demandez mon avis, je trouve que Frédéric semblait plus investi, plus en mission du côté, j'essaye de faire en sorte que tout le monde soit avec moi, de les emmener avec moi, qu'on reste bien compact, bien organisé, qu'on se perde pas, etc., qu'on fasse pas n'importe quoi. Alors aussi parce que l'équipe, pour ceux qui se souviennent, elle a quelques petits problèmes. Hein, on avait vu, le départ de l'île avait été compliqué, avec quelques filles qui se sentent pas super intégrées, pas super... voilà, et d'ailleurs on est en train de nous teaser que la saison va partir sur certainement une opposition fille-garçon. En tout cas, il y a trop de graines, il y a plein de graines qui arrivent là. On peut pas dire, alors, par contre, on pourra pas dire qu'il y a eu de la fumée sans feu. C'est-à-dire que... il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit. Enfin, voilà, il y aura eu du feu. Parce que il y aura eu plein de détails de la part d'Hugo ou de Frédéric qui amènent, ou même d'ailleurs ce qui s'est passé aux ambassadeurs avec les propositions de stratégie qui ont été insinuées, comme je vous l'ai expliqué. Je trouve que, je vous l'ai dit, sur le long terme, pour moi, c'était une bêtise. Et j'ai l'impression, c'est l'impression que j'en ai, que les filles ont pris conscience que si elles se laissent faire, elles vont pas être invitées à la fête. Et j'ai hâte de voir si lors du prochain épisode, on va mettre, ou en tout cas on va proposer le nom d'une fille. Si dans le prochain épisode, Gustin n'a pas de totem d'immunité, à mon avis, il sera assez évident que ce sera lui. Puis ensuite, peut-être quelqu'un d'autre, et peut-être un autre garçon encore. Et je pense qu'on peut arriver dans une situation où on peut avoir très très vite quelque chose de sans couleur, mais plutôt une opposition fille-garçon. Alors attention, ça peut être bien ou pas bien, ça va dépendre de comment c'est fait. Mais moi, ce que je me gênais souvent, c'était quand c'est fait pour des raisons qu'on comprend pas. C'est-à-dire où il n'y a pas de terreau pour justifier ce genre de choses. Mais là, on va pas se mentir, il y a certains candidats et certaines candidates par rapport à leurs agissements
qui pourrait amener à que on se dise ah moi je suis pas invité à la fête parce que je suis une fille, etc. Et donc commencer à avoir des stratégies qui ont été en plus insinuées par tout le monde, aux ambassadeurs, un peu tout le monde. Et en fait, j'ai envie de dire, tout le monde est un peu responsable de cette situation. Et donc c'est pour ça que je serais peut-être moins sévère si ça se produit que plein d'autres saisons où ça s'est produit et où j'ai été très en colère. Parce que là j'ai le sentiment qu'en fait on nous dit que ça va arriver, mais que tout le monde est d'accord avec le fait que ça va arriver. En fait que c'est un peu une sorte de logique que nous on n'a pas, et que moi qui me dégoûte, qui me débecte au plus haut point, je l'ai déjà dit, mais qui, par le jeu qui a été proposé, semble découler de source. Et ça c'est hyper malaise, hyper dangereux. On est en 2024, je trouve que l'image du jeu, elle est pitoyable, mais bon, je vais pas en dire plus, je suis salé. Cette vidéo va être absolument, je vous préviens, je n'ai rien aimé. Je n'ai rien aimé. Comme ça, au moins, c'est clair. Parce que, des fois, on trouve des points positifs, etc. Alors, il y aura l'épreuve. Ouais. Et encore, hein. Et encore. C'était bien. Mais ça va. Je suis pas tombé de ma chaise. On a vu des parcours du combattant plus intéressants. Bref, revenons à nos moutons. Sur le camp, il va y avoir Maxime, qu'on avait très peu vu dans les actions de stratégie, jusqu'à là, qui va aller voir Frédéric. Voilà. Et qui va lui dire... Peut-être qu'il faudrait réfléchir à des stratégies pour éliminer certains, etc., etc. Bon, ok, c'est vrai qu'on n'avait pas vu encore dans se faire trop de stratégies, mais bon, j'ai trouvé ça intéressant. Ils remarquent tous que l'un des candidats qui semble le plus à même de se rapprocher et de s'intégrer avec les filles, c'est Jacques. Et ce sera le fil rouge de l'épisode. Jacques passe très bien avec les filles, notamment avec Sarah, on l'avait vu post-réunification, quand elle arrive sur le camp, et ben il dit tout de suite j'ai trouvé une personne avec qui je m'entends bien, etc. Et même si on n'est pas de la même couleur de tribu, c'est pas grave, je l'adore, je pense qu'on peut aller loin ensemble, je pense qu'on a un esprit qui peut aller bien l'un avec l'autre et tout, je pense qu'on va kiffer. C'est un point de vue, pourquoi pas. Et les autres candidats sont presque un peu, il y a un côté admiratif et un côté de waouh, franchement il en fait presque trop. Mais pour peut-être essayer de rapprocher des filles du groupe de garçons. En fait, moi ce que je me suis dit à ce moment-là, je ne savais pas comment l'épisode allait terminer, mais je me suis dit, les garçons, faites gaffe, parce que pour moi, ce qui va se produire, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est exactement ce qui s'est produit quand on avait eu la stratégie proposée avec Alexandre, et qu'Alexandre avait pris la décision de ne pas prendre le parti des garçons. Moi je me suis dit, c'est ça qui va vous arriver. C'est que là, vous avez l'impression qu'il est avec vous, et en réalité... il va s'acoquiner avec les filles. Et donc il y aura une alliance de filles plus Jacques. Mais parce que Jacques va y trouver son intérêt. Parce que il passe bien avec certaines personnes, etc. Et probablement qu'à un certain moment, quand il y a trop de filles pour aller tout au bout ensemble, donc je suppose qu'à un moment, Jacques pourrait devenir une personne un peu pivot, avec peut-être deux groupes, etc. Enfin bref, ça peut être super intéressant. Et donc là, ils l'ont laissé un peu en roue libre, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que voilà, il y a des candidats qui peuvent être laissés un peu en roue libre, mais là, il est un peu en mission, il est missionné, donc c'est pas exactement ce que je dis juste que il faut se méfier que Jacques revienne bien. Voilà, c'est ce que je veux dire par là. C'est que, attention, il part, voilà, il s'évoque un peu même de lui-même, hein, comme un cheval de Troie chez les rouges. Voilà. Chez les rouges, chez les filles rouges, moi j'ai constaté, parce que j'ai pas eu l'impression que c'était aussi évident chez les garçons rouges. Donc, assez intéressant. Et les filles ne sont pas fermées à le découvrir, à discuter, etc. Et notamment Sarah, dont on reparlera plus loin. On va avoir une grosse séquence de pêche. Moment sympa, moi j'aime bien les séquences de pêche. Malheureusement, ça tombe dans un épisode dans lequel on remplit avec des séquences de pêche. Mais là, moi j'aime bien quand ils vont faire de la pêche. C'est assez stylé, les plans sont jolis. C'est sympa, ça amène un peu de survie. On n'est pas en train de compter des morceaux de riz ou faire d'autres trucs encore pires. Donc c'est Thibaut et Hugo et on découvre que Thibaut est très doué dans la pêche avec le harpon. Et il est très bon. Et là, arrive le challenger. Ladies and gentlemen, please welcome the greatest of the greatest, the best in the world. J'ai pas mis mon t-shirt CM Punk aujourd'hui, j'aurais eu. Puisque Fabrice vient de challenger la légende Flavio le Méritant. Ah là, combat de légende. Combat dans le ring de boxe. D'un côté, Flavio le Méritant sur l'échelle de la marmite. Ah, l'échelle de la marmite. On nettoie la marmite et on est fier d'avoir nettoyé la marmite. Et ben Fabrice, il est fier d'avoir démêlé les hameçons de la boîte à hameçons. Et il va voir les gens et il leur dit « Oh là là, les hameçons, ils étaient tous emmêlés. Vous avez vu, j'ai démêlé les hameçons.
Il y a des gens, ils ont dû penser à moi dans cette séquence, ils ont dû se dire Maxime, là je pense qu'il est en train de faire un AVC mental. Et j'en étais là en fait, j'étais en train de dire c'est pas possible. Il va nous foutre la paix avec ce truc-là. Et toi, j'adore Fabrice, hein, vous le savez, hein, ça a été un de mes candidats préférés depuis le début. J'adore sa personnalité, j'adore son style, je trouve qu'il est très franc, très cash, etc. Je l'ai adoré jusqu'à là. Mais là, j'avais envie de dire lâche l'affaire. Passe à autre chose, fous-nous la paix. Je n'en pouvais plus, Fabrice. Fabrice, je t'aime, hein. Fabrice, je t'adore. Hein. Je t'adore, Fabrice. Va voir les reviews précédentes, Fabrice. Je t'ai adoré, Fabrice. Mais là, Fabrice, là, tu m'as trahi, Fabrice. Fabrice, tu m'as trahi. C'est pas possible. Tu peux pas faire ça. On a perdu du temps à te regarder faire ça. Tu offres des séquences comme ça à LP, ils en font ça. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est criminel. C'est interdit par la loi. Ils vont pas faire ça. Oh, mais comment au montage ils se sont dit on va laisser ça, mais c'est scandaleux, mais c'est une honte. Mais c'est niveau Fabio le Méritant qui nettoyait la marmite, hein. Mais c'est du même niveau. J'ai fait, mais c'est pas possible. Oh, mais pincez-moi. Mais réveillez-moi, secouez-moi, s'il vous plaît, c'est pas possible. Derrière, ben, on a le portrait de Thibaut. Oui, premier portrait. Il va y en avoir 3, accrochez-vous. Donc on voit, voilà, Thibaut. Je sais même pas ce que je peux vous dire sur ce portrait. On voit que c'est un mec droit, il a une famille et tout. Franchement, super portrait. Il est dans l'agriculture, il transporte des valeurs. Bref, c'est un mec bien. Un mec super. Super, Thibaut. Génial. Et là, l'état de la cabane inquiète les filles. Parce que elle est peut-être pas assez rembourrée, etc. Donc ils vont rembourrer la cabane. Là, il était 21h40, je crois, déjà. Ça faisait 25 minutes qu'on était là. Il s'est passé ça. Je promets que c'est vrai. J'exagère pas. C'est pas une blague. C'est pas une blague. Et il va y avoir une pub en plus à cet endroit-là. Je sais même plus où c'est. Il y a une pub à cet endroit-là d'ailleurs. Gustin est fatigué. Ah oui, oula, il y a le fatigue de Gustin. La pub était avant ou après? J'ai pas noté. J'ose pas, j'ai pas noté. J'ai juste noté le temps au moment où on part faire l'épreuve. Vous allez voir, c'est spectaculaire. Donc Gustin est fatigué. On le surnomme même, avec un surnom affectueux, la loque humaine. Oh, le GOAT, la loque humaine. Et là, les filles se révoltent. Elles trouvent ça scandaleux. Oui, parce qu'en fait, il y a un aventurier qui est décédé sur le camp. Il est mort, décédé. C'est Gustin. Gustin, il est en position de décès. Genre, on dirait Krillin, enfin Yamcha, pardon, dans Dragon Ball, pour ceux qui ont la ref. Je vous mettrai peut-être le dessin de Yamcha dans Dragon Ball. Ah, il faut avoir de la culture, messieurs, dames. Bah oui, c'est de la culture générale. Bon, on rit un peu, parce que si on rigole pas dans cette review, on va vraiment se faire chier. Il y a Yamcha, décédé, et bah c'est Gustin. Voilà, la réincarnation de Yamcha en 2024, c'est Gustin. Putain! Putain, il faut que je le mette en titre. Il faut que je le mette en titre. Parce que je sais que je vais mettre, là, je vais mettre en miniature notre ami Gustin en position de décès, c'est sûr. Je pense que je vais mettre Yamcha est décédé. Je sais pas, faut que je trouve une Gustin égale Yamcha. Je vais peut-être écrire ça. Il y aura que, franchement, tout le monde va pas comprendre, mais je pense que je vais comprendre moi. C'est une ref, elle sera à moi. Gustin, le nouveau Yamcha. Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, bah les filles, elles sont pas contentes de le voir faire rien. Parce qu'en fait, il se préserve pour les épreuves. Parce qu'en plus, il a faim. Il est fatigué. Alors, il est content parce qu'on mange mieux et plus en grande quantité sur ce camp. Forcément, il y a le kit de pêche, il y a plein de trucs, etc. Les gens se démènent, sauf lui d'ailleurs. Mais voilà, ok. Il va se faire... Donc, Cassandre prend sa défense. Parce que les filles, là, alors là, il y a une union. Sauf Cassandre, qui est un peu plus tendre. Parce que elle le trouve sympathique, nanani nanana. Bon, Cassandre... Là, je pense qu'il faut se remettre focus dans le jeu parce que là, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est pas trop dans le jeu de l'intérêt du jeu et de l'intérêt des stratégies qui sont menées en ce moment. Il faudra peut-être se remettre parce que là, Gustin, il semble vraiment agacer plein de monde et je suis pas sûr que ce soit un excellent choix de se mettre du côté de la case Gustin. À voir, si sur le long terme, ça sera intéressant. Il se fait traiter de macho par Maud et donc là, le portrait de Maud. Ah bah oui, ça fait 2 séquences qu'on voit Maud, il est temps de nous le montrer son portrait. Donc c'est une sportive gymnaste qui a fait beaucoup de compétitions, et elle est maman, et elle est fière d'être maman, elle est là pour porter des valeurs, etc. Bref, on enchaîne tous les portraits un peu de ce type-là, tu vois, les portraits de les pères et mères de famille qui sont là pour leurs enfants, blablabla. Bla. Super, j'ai rien à vous dire de particulier. Et Thibaut, bah, il rejoint la team Gustin, il rejoint la team Maxime, la mienne, c'est bouffer le riz. Voilà, merci. Donc ils finissent le riz. Ah bah voilà, merci. Ne vous inquiétez pas, ils vont vous ordonner. Vous inquiétez pas, je suis prêt à vous prendre ma main à couper, s'il vous plaît. Et que il faut mettre un peu plus de manioc. Il faut consommer plus de manioc. Parce qu'il y en a beaucoup, il faut en consommer. Et donc ce qui fait qu'il va y avoir une tablée immense avec plein de trucs à bouffer. Je rappelle que oui, il y a plein de trucs à bouffer, mais aussi notre ami Thibaut, il le dit, il dit oui, mais il y a plein de trucs à bouffer parce que je suis allé à la mer pour chercher des poissons, parce que voilà, j'ai donné beaucoup d'énergie. Si moi, quand je reviens, on me dit, bah, il n'y a rien à bouffer, et bah, je reste sur le camp et je deviens la loque humaine numéro 2. Et il a raison,
il a raison. C'est bon, il s'est dépensé, il a le droit d'être récompensé. Il devrait même d'ailleurs avoir plus de nourriture que les autres. Je sais que ça ferait polémique, mais il devrait. Il a fait plus de choses. Gustin, il foutait rien, lui. Gustin, je rappelle, il demandait plus de nourriture sans rien foutre. Lui, Thibaut, il s'est vachement investi pour donner de la nourriture aux gens. Donc, à mon avis, Thibaut, d'ailleurs, va pas le supporter longtemps. C'est que s'il y en a d'autres qui sont des feignasses, à mon avis, à un moment, il va péter un boulon. Il est à ce moment-là de ma vie, parce que je cherchais un sens à ma vie. Je me suis dit, est-ce que je suis arrivé en bout de course? Est-ce que c'est la fin de mon existence? Mais non, il semblerait que ça dure encore un peu. Il était 22h05, je m'en souviendrai toute ma vie, voilà, 22h05, on part pour l'épreuve. Pour info, l'épisode a commencé à 21h10. À peu près, 21h13 je crois, ou 14. Il est 22h05. Nous avons donc passé 50 minutes, pub comprise. Qu'est-ce que je fais? Je fais quoi? Le totem du sel n'est pas assez puissant pour nous protéger d'un sévice pareil. Mais psychologiquement, nous sommes marqués. Mais marqués à vie, un truc pareil. 50 minutes pour ça! C'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. Mais c'est scandaleux. Il y a 80% de ça qui passe pas au montage. Hein. Il y a 80%. Donc on part pour l'épreuve de confort. L'épreuve d'immunité. Ah bon, on l'a bien mérité, dis donc. Une grosse épreuve, le parcours du combattant, le classique de Koh-Lanta. Épreuve fille, épreuve garçon, et après, un face-à-face dont on découvrira les contours après. On voit que Sophia fait un énorme démarrage, on commence par les filles. Puis ensuite, il va y avoir une sorte de mano à mano avec Cassandre, puis Cassandre passe devant Sophia, et elle n'arrivera pas à revenir, et d'ailleurs elle finira troisième. Elle se fera même dépasser par Charlotte, donc en fait elle a démarré très fort, et après elle a vachement galéré, notamment sur le pont je crois, ou je sais plus à quel endroit, mais voilà, c'est dommage parce que Sophia faisait excellente impression, plus que Cassandre de mon point de vue, et au final c'est Cassandre qui gagne, bravo. De l'autre côté, pour les garçons, c'est Ilyes qui fait un excellent démarrage, très fort, il est devant tout le long, jusqu'au dernier pont où il faut marcher sur les cordes. Et là, il va se faire rattraper par Gustin, et en fait par une forme de... Je pense qu'il voit que Gustin va plus vite que lui sur ce truc-là, et il décide de un peu le saut du désespoir. Si vous regardez, il saute comme ça, comme si c'était ça ou rien, quoi. En gros, je mets toutes mes billes, je donne tout, et il tombe. Gustin va tomber également d'ailleurs. Et donc, ce qui fait que Ilyes va se retrouver tout au fond, parce qu'en fait, si vous tombez, il faut recommencer, voilà. Donc normalement, ils peuvent plus gagner tous les deux, parce qu'en fait, là, bah, Hugo se retrouve qui était troisième, se retrouve premier, et tu te dis, waouh, ça va être Hugo qui va gagner. J'étais assez surpris parce que je trouvais pas qu'Hugo était extraordinaire, ni Frédéric d'ailleurs, sur cette épreuve. C'est pas forcément leur grande spécialité, hein, de base, voilà. Et là, Gustin va faire le plan marquant, le truc qu'on va garder de cet épisode, hein. C'est le moment où il marche sur les cordes, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas fait en rampant sur les cordes, mais en marchant sur les cordes. Faut reconnaître, la scène était spectaculaire, la scène était assez visuellement incroyable, et donc il passe devant tout le monde, il passe même devant Ilyes et devant tout le monde, et il va remporter l'épreuve du côté des garçons. Et donc on se retrouve avec Gustin contre Cassandre. C'est l'épreuve du labyrinthe, l'épreuve très connue du labyrinthe. Vous ne voyez pas le labyrinthe, vous faites passer le truc. J'ai trouvé que Gustin avait une excellente méthodologie. Il a essayé de chercher où était le trou final, il passe, et puis il emmène le truc. Et là, il arrive au bout, et il voit pas la sortie. En fait, parce que son bras est pas assez long. Et en fait, c'est pas que son bras est pas assez long, c'est qu'il le passe par le côté, alors qu'il aurait fallu passer par le bas. C'est ce que dit Denis. Et il a pas l'air de prendre conscience qu'on peut passer son bras par le bas. Et en fait, il arrive au bout. Comme ça nous était arrivé, c'était la saison dernière ou la saison d'avant, où on avait eu pareil, à un moment là comme ça, on est tout proche de la sortie, puis la personne fait demi-tour. Et bah ça nous donnait presque la même impression, c'est-à-dire qu'il était en train de faire demi-tour, et il se rend compte, il se dit, il y a un truc qui cloche, c'est pas possible, j'ai fait tout le parcours. En plus, je pense qu'il a une vision 3D qui est assez bonne, et d'ailleurs je savais que je me doutais qu'il allait gagner. Alors à part quand j'ai vu qu'il commençait à faire demi-tour, je me suis dit, voilà, vraiment, il est vraiment trop idiot, mais, enfin trop idiot dans le sens, je me suis compris, c'est-à-dire dans le sens de dire, là, il était trop proche de la victoire et c'est trop bête et il va se faire punir vraiment par bêtise. Mais Cassandre, on avait vu, si vous vous souvenez, sur l'épreuve du puissance 4, du puissance 5, que... comment dire? Je sais plus ce que... qu'elle avait pas une bonne visualisation. Et là, ça s'est vu, beaucoup. Je pense que d'ailleurs, j'ai peur un peu que s'il y a une épreuve qui ressemblerait à ça, dans les épreuves, vous savez, les épreuves éliminatoires en individuel, attention à... des épreuves comme ça où on aurait besoin de visualisation, de choses comme ça. J'ai l'impression que Cassandre, c'est pas du tout sa cam. Je veux dire, par exemple, là, l'épreuve est déjà tombée, donc elle retombera pas. Mais quand, si vous savez, le duel qui a permis d'ailleurs, oui, c'est le duel qui a permis à Ilyes de rentrer dans le jeu d'ailleurs. Vous savez, où il faut empiler deux plateaux avec des tiges qui sont de tailles différentes, etc., etc.
Je pense que ça, c'était quand même intéressant, et je pense que Cassandre, là, elle serait très mauvaise là-dessus, parce que je suis pas sûr qu'elle ait une très bonne visualisation de comment ça se passe, et donc c'est Gustin qui gagne, voilà. J'ai pas trouvé ça exceptionnel, cette partie-là, alors c'était rageant de voir Gustin, mais en gros, si Gustin était sorti immédiatement, l'épreuve était pas extraordinaire. Bon, le parcours du combattant était bon, c'était sympa, mais 1 heure pour arriver là, moi j'étais plus chaud en fait, hein. Faut que je me réchauffe normalement, tu vois, faut te réchauffer, tu vois, tu cours, tu fais des tours de terrain, tu trottines, etc. Moi j'étais plus chaud là, j'étais plus chaud. J'avais envie de mettre fin à mon existence. Je n'en pouvais plus, c'est plus possible. Bref, donc bon, Gustin gagne, et donc vu que Gustin gagne, ça veut dire que son nom qui a été cité depuis le départ, la locumène, les filles qui se missionnent contre lui, etc., et bah au final, cette piste va être donc abandonnée. À ce moment-là, on revient sur le camp, on nous rappelle que Ilyes et Cécile ont un collier d'immunité qui est valable que jusqu'à ce conseil, donc ils vont forcément le sortir, donc ils sont protégés ce soir. Je rappelle qu'Ilyes a 2 colliers, je rappelle que la production, ça avait été confirmé, retire les colliers périmés. Donc normalement, Ilyes peut pas faire semblant que le collier qui va lui rester fonctionne toujours, ou je sais pas trop quoi. Normalement, voilà, les colliers périmés sont retirés du jeu. C'est pour ça qu'on n'a jamais eu ce genre de circonstance où quelqu'un nous ressort un collier périmé. Maxime. Donc il a son portrait qui est diffusé à l'écran, donc on découvre que Maxime, ça fait très longtemps qu'il veut s'inscrire, et un peu le même truc qu'on a eu au départ, c'est que c'est un portrait de quelqu'un de sympa, alors il n'est pas père de famille de mémoire, je suis quasiment sûr, je ne l'ai pas noté, est-ce que j'ai noté? Non, j'ai juste noté voilà, qu'il y avait sa copine avec qui il discute, et qu'elle veut être fière de lui, et qu'elle est sûre qu'il va cartonner, etc., 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 etc. Bref, on a eu vraiment les 3 portraits hyper feel good, hyper positifs, hyper sympas, j'ai rien à reprocher, c'est juste que 3 portraits en un seul épisode, ça commence à faire beaucoup, le tarif commence à être salé, merci. Hein, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça, s'il vous plaît? Épargnez-nous. À ce moment-là, on nous dit, enfin en tout cas Denis nous dit au montage, que les filles se focalisent toujours sur Gustin, c'est-à-dire que les discussions tournent autour toujours de Gustin, parce que bah, il ne fait rien, parce qu'il est fatigué, parce qu'il est blablabla, blablabla, et il dit, bah, elles sont focalisées sur Gustin qui est immunisé. Et donc ça donne un peu l'impression que ça parle beaucoup pour rien, parce que ça parle pour parler de personnes que tu ne peux pas éliminer. Alors ça aura certainement un intérêt la semaine prochaine, mais là, c'est un petit peu du temps, on a l'impression qu'il a été un peu perdu. Donc on n'a pas vraiment de pistes explorées en tout cas, mais 2 noms sont sortis. Sarah d'un côté et Fabrice de l'autre. Sarah, on n'a pas vraiment de raisonnement. Fabrice, on n'a pas vraiment de raisonnement autre que les affinités, un peu le mérite, un peu tout ce que vous voulez. Et vraiment dans les 2 côtés. Alors Sarah, il y en a qui l'estiment un peu plus méritante que les autres, mais ils se disent que ça peut être un peu dangereuse, qu'elle est peut-être un peu la tête pensante de son équipe, etc. Ce qui donne une idée quand même de ce que dans cette équipe-là, on imagine d'une certaine manière que Hugo ne gère pas vraiment les affaires en cours et que c'est plutôt elle qui gère. Voilà. Mais Fabrice, lui, se sent très bien, se sent en parfaite sécurité, vraiment, royal au bar, tout va bien. Il se sent pas du tout en danger, ce qu'il dit, je vois pas en quoi je serais une menace pour les autres. Bon, il va être déçu. À ce moment-là, bah, ils vont continuer de parler pour ne rien se dire, parce qu'il ne se dit rien. Et on va avoir Sarah, pardon, en mode Zinedine Zidane. Elle met sa chaussette droite, puis elle met sa chaussette gauche. Ah, c'est important de le montrer au montage, ouais, parce que, vous savez, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que pour la chance et tout, il faut mettre les chaussettes dans l'ordre, etc. Putain, mais comme on a meublé, c'est un truc de dingue. Et on va avoir une discussion entre Jacques et Sarah. Sarah qui va voir Jacques et qui lui dit « Jacques, écoute-moi, tu n'es pas en danger. » Bon. Et Jacques lui répond et il lui dit, franchement, il lui dit « J'ai pas besoin de le savoir, me dis pas, parce que je peux pas te rendre... » Enfin, il lui dit pas ça comme ça, mais il lui dit « Je peux pas te rendre l'appareil, je peux pas... Voilà, et puis je serais déçu, en plus si tu m'as menti, je serais déçu. Je préfère que tu me dises rien. Plutôt que tu me mentes... » Elle dit « Mais je te mens pas. » Oui, mais elle dit « Mais... » Et en fait, à aucun instant dans cette discussion, il va lui dire la réciproque. Il va lui dire, moi aussi je te garantis que t'es pas en danger. Mais Sarah, alors j'ai vu certains dire, il a menti par omission, parce qu'il ne l'a pas dit, donc en ne disant pas qu'elle est en danger, il a menti. Alors non. En fait, on apprend qu'ils se sont plus ou moins, mais qu'ils s'entendent bien, c'est ce qu'on voyait au début de l'épisode, d'un peu se tenir au jus, un peu se... Voilà. Il n'y a pas d'engagement, c'est juste... Ils se disent, ok, pourquoi pas. Un peu comme Fred et Hugo se sont un petit peu mis d'accord, pourquoi pas. Mais pas aussi fort que ça d'ailleurs.
Et là, Jacques ne le fait pas. Jacques ne le fait pas, Jacques ne confirme pas cette information, ne dit rien. Et elle, plus tard, elle reviendra sur cet événement, mais nous, à l'image, on nous a laissé une séquence qui innocente Jacques. Et je pense que cette séquence qui a été laissée, excusez-moi, au complet, sans cut, sans coupure, sans rien, je pense que c'était pas un hasard. Parce que, si vous regardez bien, la séquence est assez longue. En plus, il se répète plusieurs fois. Jacques se répète pour lui dire que t'inquiète, moi je veux pas savoir, si tu me mens, ça me fera chier, etc., etc. Ils vont se répéter plusieurs fois les mêmes choses, plusieurs fois. Mais en fait, j'ai l'impression qu'ils ont laissé la séquence en entier pour que le public puisse se faire son choix. Alors, je verrai si la semaine prochaine, l'épisode démarre justement avec un flashback, qui ont l'habitude de faire ça, pour nous montrer la discussion et nous illustrer par l'image que, effectivement, ils se sont pas dit les choses, ou alors, ils vont nous sortir l'extrait manquant, et dans ce cas-là, on découvrira que Jacques a menti, plus tard dans l'épisode. Mais en tout cas, j'ai eu le sentiment, en tout cas c'est l'impression que j'en ai, que le montage souhaite nous expliquer que Jacques a dit la vérité. Jacques a dit la vérité. Et que Sarah s'est inventé quelque chose que Jacques n'a pas dit. Elle a compris quelque chose que Jacques n'a jamais dit. Et elle s'est convaincue toute seule de quelque chose que Jacques n'a pas dit. C'est vrai que Jacques ne lui a pas dit par contre qu'elle était en danger, ça c'est très vrai. Mais en tout cas, il ne lui a rien dit de contraire, donc il ne lui a pas menti. On dit, oui, il a menti par omission. Oui, mais il lui a rien dit. Et je trouve qu'en plus, dans la discussion qui s'était installée, c'était complètement dans l'esprit de ce qu'était en train de dire Jacques. C'est que je ne préfère qu'on ne vienne pas me parler plutôt que de me mentir. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Et on sentait bien qu'il était en train de lui dire, je ne peux pas faire comme toi. Ce que tu es en train de me faire là, je ne peux pas. Mais elle l'a pas compris comme ça. Parce que je pense qu'elle s'est dit, bah là, il va rebondir et il va me dire pareil. Et en fait, pour elle, elle s'est peut-être convaincue toute seule. En tout cas, c'est le sentiment qu'on en a à l'image. Comme j'ai dit, évidemment, il y a le montage, blablabla, donc peut-être qu'il y a eu des discussions qu'on n'a pas eues. Mais, perso, voilà. Bref, sur au conseil, on découvre que Jacques est combatif, qu'il a beaucoup de positivité, qu'il a beaucoup d'amour, etc. Bon, Jacques, c'est toujours un de mes personnages préférés de la saison. Je le trouve hyper positif, hyper bienveillant, hyper sympa, etc. Mais c'était un poil, comment dire, je trouvais que ce conseil, il se racontait pas énormément de choses hyper intéressantes. Bon, derrière, après, t'as Cassandre qui va parler de Gustin et Gustin va parler de Cassandre. On sent qu'ils s'entendent plutôt bien. Alors, est-ce que ça va permettre quand même qu'elles se disent, je vote pas contre Gustin si la circonstance l'exige, ou alors on verra si elle se retourne contre lui, peut-être la semaine prochaine, on verra ça. Cassandre qui avait eu beaucoup de boules noires, en plus elle dit bah le fait que je suis arrivée première, ça me redonne confiance dans le fait que je peux être capable de faire des choses dans ce Koh-Lanta, j'ai pas pu le prouver jusqu'à là, je suis capable de prouver et je vais le faire. Cécile et Ilyes évidemment jouent leur collier d'immunité. Alors pour être précis, Cécile joue un collier d'immunité et Ilyes joue la basket d'immunité. Oui, une basket d'immunité. Ouais, il sort une chaussure. J'ai cru qu'il allait la jeter sur quelqu'un, tu vois, genre. Non, il a pas fait ça. Il a pas fait ça. Ah non, ça aurait mis un peu de vie dans ce truc. Je plaisante. En fait, c'est parce qu'il n'arrive pas à retrouver son collier. Et donc, il finit par le sortir et le trouver. Et voilà, ça c'est un truc peut-être qu'on n'aurait pas eu au montage et qu'ils auraient cuté. Mais que là, ils ont laissé, c'était marrant. Donc, ils sont tous les deux immunisés. Mais de toute façon, il n'y aura pas de vote contre eux. On a un vote. Sarah, 7 votes. Fabrice, 7 votes. Les votes de couleur ont été respectés. Ce que j'ai noté tout de suite, c'est que j'ai marqué. Donc, ça veut dire que Hugo, malgré qu'il n'a pas été trop à monter le bourrichon de tout le monde, les couleurs ont été bien respectées, globalement tout le monde vote dans le bon sens. Est-ce que bah voilà, il a réussi à sous-traiter un petit peu la stratégie de ce point de vue-là et que c'est quelqu'un d'autre qui s'en charge? Peut-être. Mais en tout cas, on sent que Frédéric lui a plus recruté ses équipes pour les mettre en ordre de bataille et Hugo un peu plus laisse, mais au final, comme je le disais depuis le début de cette review, le résultat a été tout aussi probant des deux côtés. Donc j'ai rien à dire. Peut-être qu'on n'a pas vu aussi beaucoup d'interactions de Hugo, qui allait voir les gens dans la forêt, etc. Mais comme ils ont tellement meublé, pour moi, il ne manque rien à cet épisode, parce qu'il y a tout dans cet épisode. Donc on revote, de nouveau 7-7, et donc la boule noire, poule blanche. Alors je me suis dit, tiens, un truc marrant, parce qu'il demande qui va tirer en premier, et je me suis dit, tiens, peut-être qu'il y en a un qui aurait pu faire de l'humour en disant, bah, je veux que ce soit Cassandre qui tire la première. Tu vois, ça aurait pu être marrant. Bon, ils étaient pas trop dans l'ambiance. C'était pas dans l'ambiance. Il n'y a que moi qui était dans l'ambiance. J'avais envie que ça se termine, j'avais envie qu'on m'achève là, je voulais que ça se termine, et c'est finalement donc Fabrice qui est éliminé. J'étais dégoûté, parce que Sarah, moi, j'ai pas trouvé qu'elle m'a laissé une impression incroyable, je suis pas... Tu vois, je l'aime bien, mais sans plus quoi.
Alors que lui, je trouve qu'il a apporté vraiment quelque chose, Fabrice, à cette saison. Je le trouvais très franc, il était très cool. Pour moi, on perd une grosse personnalité de la saison. Je suis assez dégoûté qu'il s'en aille. J'espérais qu'il aille assez loin. Je le voyais bien se faire avoir plus loin. Là, je trouve que c'est dommage qu'il tombe le premier. Peut-être que voilà, pas assez sympa. Je sais pas si vous avez fait gaffe d'ailleurs, je l'ai vu moi, il était assez souvent tout seul à l'écran. Je sais pas si vous avez vu. Il était moins avec les autres garçons, avec les autres. Il semblait le fameux je trie les hameçons. Restons calmes. Mais souvent dans les séquences où il est un peu tout seul dans la forêt, il est un peu tout seul, etc. Il est moins avec les autres. Alors que les filles, quand tu les vois, elles sont à plusieurs. Les garçons, ils sont à plusieurs, etc. Donc est-ce que effectivement son isolement a en plus rajouté à se dire bon il est vraiment isolé, on va l'éliminer. Peut-être, en tout cas j'ai pas l'impression qu'ils l'ont éliminé parce qu'il a représenté une menace. Là-dessus je pense que Fabrice a été plutôt clairvoyant, il a pas l'air très menaçant. Sur l'épreuve il a pas été extraordinaire non plus sur l'épreuve du parcours du combattant. Et donc là, le clash, c'est pas un clash, hein, mais Sarah reproche à Gustin, parce que Sarah elle est très émue, elle pleure, parce que, elle pleure, en tout cas elle a la larme à l'œil, parce que elle découvre que y a certains à qui elle faisait un peu confiance et qui ne lui ont pas dit qu'ils allaient voter contre elle. Bon, elle découvre Koh Lanta, pareil, elle découvre Koh Lanta comme Mélissa l'autre fois, hein, elle découvre Koh Lanta, voilà. Oh, qu'est-ce qui se passe? On peut mentir dans ce jeu? Non! Vrai? On peut mentir dans ce jeu? Oh, alors là, laissez-moi m'asseoir, hein, parce que cette révélation-là, j'étais pas prêt. Hein, Game of Thrones peut s'asseoir. Bref, donc là, elle dit à Jacques, en le désignant clairement, on avait un peu un accord tacite, Jacques devait me prévenir, et Jacques, il m'a pas... Enfin voilà, il m'a assuré que j'étais en sécurité ce soir, et là, je me retrouve avec cette vote contre moi. Et Jacques va lui répondre, il dit non, c'est pas comme ça que ça s'est passé, c'est t'es venu me voir, moi tu m'as dit je suis pas en danger, et moi je t'ai dit je peux pas te dire la pareille. Je peux pas, voilà, je vais pas te mentir, je veux pas qu'on se mente tous les deux, je veux pas qu'on machin, mais je le trouve très clair, à ce moment-là, plus clair que moi maintenant, où il est très clair, il dit voilà, non, la séquence, je te promets, je ne t'ai rien dit pour te mettre dans l'assurance, je t'ai rien dit d'ailleurs pour t'inquiéter non plus, mais j'ai rien dit, parce que je voulais rien dire, parce que, voilà, je voulais rien dire. Bravo, bravo. C'est très clair, donc voilà, et donc je l'ai noté. Sarah reproche à Jacques de lui avoir dit qu'elle ne risquait rien. Jacques dit non, je n'ai pas dit ça, etc. Et les images semblent montrer qu'il a raison. Et Fabrice, en partant, donne son vote noir à Thibaut, qui est un candidat qu'il apprécie. Vous vous souvenez, il avait failli se couper la main avec notre ami Thibaut. On est arrivé au bout. Je sais pas combien de temps dure cette vidéo, c'est une blague, une plaisanterie. Je vous ai fait perdre votre temps, tout comme tout le monde dans sur cette émission, c'est absolument terrible. Vivement la semaine prochaine, on aura un épisode normal, de nouveau normal. Oh, mais quel enfer, mais pourquoi ne pas... Franchement, ALP, je le dis. Là d'ailleurs, j'ai fait un tweet qui a fait le buzz de ouf d'ailleurs. Alors là, pour des bonnes raisons, hein, pas comme la semaine... C'était la semaine dernière? Oui, c'était... Non, c'était encore avant, je ne sais plus. En tout cas, ça avait... bien fait parler. Là, en fait, j'ai repartagé une séquence où on voyait, vous savez, les candidats des finalistes avant qu'ils arrivent, donc après les poteaux, avant qu'ils arrivent au conseil final, où ils se rendent sur l'île, enfin sur les îles de l'aventure, et ils voient les photos des candidats ou des dessins des candidats ou peu importe, et ils se remémorent les souvenirs avec ces candidats, etc., etc. Bon. Ça remplissait mieux l'épisode que les pubs qu'on met parfois pour remplir la finale, puisqu'on a mis les poteaux tout seul. Et à l'époque, on avait orientation plus poteaux plus ça, hein, donc on avait vraiment la place pour mettre tout ça. Et là, c'est un peu la même raison, c'est pourquoi quand vous savez, parce que là ils le savent, qu'ils coupent maintenant. Pourquoi vous remplissez pas avec des choses? Je vous l'ai dit là, le truc du on fait un jeu avec Claude comme ils avaient fait, vous vous souvenez, on met des bouts de bois là sur le ventre et puis comme ça on récupère des denrées alimentaires. Les courriers, pourquoi pas? Honnêtement, les courriers je déteste parce que ça se met à chier dans tous les sens. Mais ça aurait rempli cette saloperie d'épisode sans déconner. Ça l'aurait rempli. Là, ils savent qu'ils ont du vide, ils savent qu'ils ont de la merde et ils en font. Mais la merde, ça reste de la merde. Tu peux mettre de la chantilly dessus, ça ne change rien, ça reste nul. Et c'est là, les candidats, ils y sont pour rien, les pauvres. Qu'est-ce que tu veux leur en vouloir? Il n'y a pas la matière, il n'y a pas la matière pour faire mieux que ça. Il y a 50% des séquences de cet épisode qui ne doivent jamais passer au montage final. Jamais, 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 jamais. On a vu quelqu'un trier des hameçons pendant presque 5 minutes, c'est pas possible. Mais franchement, mais c'est une honte, c'est une honte. Je suis en colère, il n'y a pas assez de sel dans cette salière, sans déconner. C'est une honte, c'est une honte, c'est une honte. Faut arrêter, quoi. Remplissez-le. Franchement, et là j'ai pris un exemple. Il y a peut-être d'autres choses. Faire un petit jeu, faire j'en sais rien, n'importe quoi. Vous envoyez 2 candidats sur une île et puis ils vont faire un truc, j'en sais rien. Mais tu remplis, quoi.
Profitez-en, proposez, faites des propositions. Là, c'est une honte. Vous nous avez fait perdre du temps, mais à tout le monde. Mais franchement, comment ils ont réussi à finir ça aussi tard? Quand on sait en plus qu'il y avait le film d'Inoxtag derrière qui a duré 2h30, les gens qui ont enchaîné là, franchement, bravo. Hein. Voilà, limite, faites commencer le film d'Inoxtag plus tôt, qui d'ailleurs n'a pas du tout marché à la télé, mais bon, peu importe, ça c'est pas le sujet, mais merde quoi. Franchement, limite, moi j'aurais été très content de me coucher à 10h50. Je me couchais plus tôt, et ben voilà, on aurait eu que 2 pubs peut-être, et ben c'est pas si grave. Oh, mais au lieu de meubler, mais bon, je dis 20 minutes de moins, ça aurait pas suffi, il fallait vraiment l'enlever, mais il fallait enlever la truelle, il fallait le remplir cet épisode. Voilà, il fallait le remplir. Limite, moi j'aurais. Pourquoi pas, je sais pas, où t'as un habitant qui vient sur l'île et qui vient leur apprendre des trucs, genre c'est n'importe quoi. Ça, on l'avait à une époque d'ailleurs. Alors là, maintenant, vu qu'il y a les 2 légendes qui sont dans le jeu, c'est vrai que ça fait un peu doublon. Mais vous savez, on avait ce confort où t'avais un mec qui venait des îles en question et qui venait expliquer comment on chasse sur l'île ou comment on fait un piège ou comment on fait des trucs. Mais pourquoi pas? Franchement, je suis prêt à prendre tout et n'importe quoi. Mais remplissez-moi cet épisode, bordel. C'est une honte. En plus, tous les ans, vous nous faites le coup. Allez, je m'arrête là. C'est une honte. Bref, si la vidéo vous a plu, plus que l'épisode je suppose, bah vous pouvez la liker. Et surtout vous pouvez la liker le fait que j'ai mis toute mon énergie, toute ma joie de vivre, évidemment. Hein, il mérite cet épisode. Oula qu'il mérite. Ah bien sûr. Si jamais vous voulez la commenter, bah commentez-moi dans les descriptions, dans les commentaires, pour me dire que cet épisode était incroyable, etc. Le meilleur épisode que vous avez vu depuis l'invention du feu. Vous pouvez vous abonner hein, pour suivre encore les magnifiques épisodes de Koh-Lanta s'ils sont de ce niveau-là, s'ils sont tous de ce niveau-là, ça va être une tannée. Hein. Mais bon, on va dire que c'est un épisode particulier, le reste de la saison sera mieux, faut espérer, croisons les doigts. Donc je vous attends évidemment en commentaire, tu peux liker, tu t'abonnes, tu peux dire mon soutien aussi, soutiens la chaîne financièrement, je te remercie. Je t'en remercie. Ah ouais, ça c'est bon payer mes séances au psy, hein. Voilà, faut pas se mentir là, j'ai besoin, n'hésitez pas. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Vive le sel, ciao.